moi particulièrement, je n'ai pas encore vu un tremblement de terre, mais bientôt ça va se produire. On verra ces choses. Le Seigneur m'a révélé dans des visions. Dans des visions que dans des coins, certains coins j'étais arrivé, il y avait de terribles tremblements de terre, mais je n'étais pas touché. Et après, j'avais prié et j'ai dit, si c'est ça là, peut-être que quand j'arrive dans tel, si pendant la Deuxième Guerre mondiale, si j'arrive dans tel coin, il faut soit que le tremblement de terre là passe devant moi et moi je le suis, ou soit que moi je passe avant et qu'après la nuit, il me suit, mais qu'il ne me touche pas et que je ne le vois pas et qu'il ne me voit pas aussi. C'est la prière que j'ai fait. Parce que ton droit, c'est... Et c'est ça ma prière. Donc, c'est des choses que vous n'avez jamais vues qui vont se produire. C'est une information. Ce sont des informations. Donc, répands-toi. Si tu mènes une vie charnelle, répands-toi et deviens un élu de Dieu. Répands-toi et deviens un élu de Dieu. Dieu t'ai averti. Évangélisez, vous les élus de Dieu. Toi qui viens de te repentir, tu vas prendre ta décision. Puis prendre la décision, la résolution, la détermination d'être David de la fin des temps, afin de combattre, afin de délivrer des âmes, d'avertir des âmes divines, de témoigner et d'ouvrir les yeux des âmes. Engage-toi maintenant, aujourd'hui, dans l'évangélisation. Seulement maintenant d'évangéliser, ils ont déclaré, et nous devons aussi avertir les âmes des choses terribles qui vont arriver. Des choses qui vont être imposées et des choses qui seront manigancées, manipulées. Et nous allons découvrir d'autres choses par la suite aussi. Donc c'est avertir les âmes. Et nous, l'avertissement, c'est à travers l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Donc ne soyez pas bornés et repliés sur vous-même. Et vous n'êtes pas obligé d'évangéliser dans le même coin, la même coin, un an, 2 ans, non. L'évangélisation de la fin du temps, c'est une évangélisation rapide. Et le Seigneur connaît même à ceux qui lui appartiennent et lui-même il prépare des âmes. Ne dites pas que c'est tout ce que vous voyez là qui sont des humains normaux. Si seulement si tu as reçu une grâce particulière de la part du Seigneur Jésus, comme j'ai reçu, là toi-même tu vas être surpris. Parce que quand je sors en évangélisation, chaque fois que je m'approche d'un démon en forme humaine, l'esprit passe. Et quand je m'approche, je vais trembler et je serai obligé de continuer. Et c'est comme ça. Et si c'est un humain et que je vois que c'est un peu de trucs moi-même là, et quand je voulais passer, l'esprit retourne. Même si je parle 100 mètres là, je vais faire des bêtises pour trouver la personne là. Évangéliser avant de continuer. Si vous avez reçu cette grâce-là, ça va vous aider à comprendre qu'il y a des gens que vous preniez des temps avec eux pour l'évangélisation. Ce ne sont pas des humains normaux, mais ce ne sont rien que des semences de Satan et des démons. Donc, ce sont des informations que je vous donne. Donc, nous sommes à un moment d'évangélisation et c'est une évangélisation celui-là que le Seigneur a préparé pour la vie éternelle, pour l'enivrement, vont vous écouter. Et il y a des gens, là je profite carrément pour anticiper même à certains enseignements. Il y a des gens que le Seigneur a préparé spécialement aussi pour la grande tribulation. Et il y a des gens que le Seigneur a envoyés, que le Seigneur a fait naître sur la terre spécialement aussi pour la grande tribulation. Et il y a des gens eux-mêmes qui se dessinent aussi pour la grande tribulation. Là, ce sont des informations que je partage avec vous. Donc aujourd'hui, ceux-là qui mordent dedans des trucs, soit c'est une personne qui se dessine elle-même pour l'autre monde, pour la grande tribulation, après l'enlèvement, ou soit c'est une personne qui est envoyée spécialement par le Seigneur pour la grande tribulation et pour vraiment faire face à l'Antichrist, et ou soit c'est une personne que le Seigneur fait naître spécialement aussi pour la grande tribulation. Là, il y a ces gens-là. Et tout ce que le Seigneur fait là,
Il fait des choses selon sa vision. Et le but, c'est pour décevoir. Et ce sont ces gens, ceux-là que le Seigneur a envoyés spécialement. Aujourd'hui, ils sont dans les ténèbres, dans l'occultisme, ils sont des trucs comme ça. Mais juste le moment, le jour où l'Antichrist va prendre le pouvoir là, le Seigneur lui-même saura comment les délivrer. Le Seigneur lui-même saura comment les faire. Et ce sont ces gens-là qui vont être farouches, qui vont être catégoriques aux lois, aux choses que l'Antichrist fera. Et c'est eux-là qui vont sensibiliser les gens. Et c'est informer, avertir, sensibiliser. Et l'Antichrist va en finir avec eux. Mais beaucoup nous. Et certains ne vont pas mourir jusqu'au millénaire aussi. Il y a certains là qui sont comme ça. Il y a certains là qui sont comme ça. Donc ce sont des informations. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. C'est là où je dis que un vrai enfant de Dieu doit comprendre, doit connaître et comprendre ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Donc il y a des gens là qui se dessinent, il y a des gens que le Seigneur a envoyés spécialement aussi. Donc c'est comme ça. Même il y a des gens, même pendant leur mondial, il y aura des enfants qui seront nés. Pourquoi? Le Seigneur sait que c'est un règne de démons, de trucs, mais pourquoi il permet que des enfants soient nés? Pourquoi il permet que des humains mettent au monde? Vous allez, c'est sa souveraineté, n'est-ce pas? C'est sa vision. Et ces enfants viennent pour un travail pour vous aussi. Et peut-être la naissance de ces enfants même peut même déclencher, réveiller ou faire quelque chose, créer quelque chose. Donc c'est la souveraineté de Dieu. Donc c'est pour ces gens, cessez de vous plaire, de contester, d'opposer, de vous opposer à la souveraineté de Dieu. Nous continuons. S'il y a imposition, fuir ou quitter librement la ville. S'il y a des impositions, fuir ou quitter librement la ville. À pied, tu n'es pas obligé de prendre bus. Tu n'es pas obligé de prendre bus ou car ou moto pour clander ou de trucs. Non, tu n'es pas obligé. À pied seulement. Si c'est ton terrain, des trucs que tu fermes le portail, tu prends ton sac à dos, peut-être tu prends un truc, tu ramasses des trucs dedans et puis à pied. Et bientôt même là, c'est comme ça que les gens vont se promener aussi. C'est comme ça que les gens vont se promener. Je vous informe qu'après la Deuxième Guerre mondiale, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, les gens vont revenir à l'état antique. Vous connaissez dans l'Antiquité. Les gens portaient leur bouche ici, peut-être un habit dedans, et c'est ça. Il y a des gens même dans l'Antiquité, il y a des gens qui portent le sévéré kabyle, qui portent, qui lavent, qui portent, et c'était ça seulement aussi. Donc ce sont ces choses-là qui vont se passer, qui seront ramenées, qui vont se reproduire. Donc ce sont des informations. Retirer tout ce qui se trouve dans son compte bancaire et faire des provisions si possible et soutenir l'œuvre de Dieu aussi. Donc là, je crois que j'ai déjà parlé de cela. Donc, si tu as un compte bancaire, retire le contenu. Il faut vider cela et faire des provisions. Ou soit garder et stocker à la maison, quelque part, dans un lieu sûr, et comme provision. Et le reste, c'est et le reste aussi, il faut faire l'œuvre de Dieu avec. Mais si tu refuses, tout cela là sera confisqué. Sera confisqué par ces bandits des grands chemins qui ont ouvert cette banque. Et c'est après d'abord tu vas dire, si je savais, j'allais tout donner à Dieu. Si je savais, je devais consacrer ça à Dieu et puis des trucs même, et Dieu va me bénir, même c'est mieux des trucs, et c'est ainsi que tu vas regretter. Et c'est déjà tout le temps. Donc, il faut vider et faire ce que l'esprit, ou faire ce que l'esprit t'orientera à faire avec. Prier, intercéder, le but c'est pour vous interpeller à la prière. Donc, nous sommes là. Donc, quand vous voyez que des choses vont se produire, appliquez-vous à l'intercession. Intercédez et priez. Donc, je crois qu'à ce niveau, c'est clair déjà. Vous devez prier. Faire des déclarations prophétiques. Là, j'aborde carrément le point 6. Faire des déclarations prophétiques
chaque fois qu'ils veulent imposer, créer quelque chose ou, ou manipuler et tromper les gens. Donc chaque fois qu'ils veulent imposer quelque chose, chaque fois qu'ils veulent créer quelque chose ou manipuler les gens, tromper les gens, faites des déclarations prophétiques et appliquez-vous aussi au même temps à l'évangélisation. Invitez les gens à la repentance, à la délivrance et à se confier au Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois qu'il veut créer, imposer quelque chose, faites des déclarations prophétiques. Chaque fois que vous voyez qu'il y a des nouvelles, chaque fois qu'une catastrophe ou un phénomène veut se produire, faites aussi des déclarations prophétiques. Par exemple, si vous voyez des nuages bizarres, parce que les nuages des tornades, les nuages des tourbillons, les nuages de certaines pluies, là, vous-même, en voyant même vous connaissez déjà. Donc chaque fois que vous voyez cela là, directement faites des déclarations prophétiques. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de briser, de déconnecter toute connexion mystique occulte, toute connexion de manipulation de climat. Qu'il déconnecte, qu'il brise cela, qu'il détruise, ou même faites des déclarations prophétiques contre cette technologie utilisée aussi, que vous pouvez faire. Que toute technologie, toute base de technologie qui manipule le climat pour faire ceci, que cette base soit brisée ou que des machines ou des trucs soient détruits, qu'ils soient bougés, mis en panne, des trucs. Faites des déclarations et vous allez voir des choses. Vous allez avoir des résultats. Donc faites des déclarations prophétiques. Chaque fois que vous voyez, peut-être il y a un tremblement, vous sentez, parce qu'il n'y a rien qui n'arrive sans que le Seigneur Jésus-Christ le révèle à ses vrais sujets. Tout ce qui arrive, le Seigneur, au moins, s'il ne te révèle pas, il va au moins se révéler à l'un de vous. J'ai rêvé qu'il y a un tremblement de terre. Et directement, si vous entendez directement, allez faire des déclarations prophétiques. Faites des déclarations prophétiques. Donnez des décrets, proclamez des décrets, donnez des ordres à la nature et à la terre qui ne va jamais du tout trembler, qui ne va pas faire ceci ou faites des déclarations prophétiques et dites au Seigneur qu'il fasse sa volonté, qu'il fasse sa volonté, mais surtout qu'il vous honore en vous exauçant. Et ça, c'est ce que vous devez faire. Donc, ce sont des informations de base. Donc, faites des déclarations prophétiques, proclamez des décrets, donnez des ordres, faites. Donc, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Et à chaque fois qu'ils veulent manipuler les gens, veulent tromper les gens à recevoir ou à accepter des choses sataniques et démoniaques, ou peut-être manipuler, tromper les gens pour les soulever contre les chefs, les gouvernements, ou pour les pousser à des manifestations, à des révolutions, si vous voyez ces choses, ou aux rébellions, ou à des trucs comme ça, faites des déclarations prophétiques. Dites au Seigneur Jésus que cela ne va pas du tout se passer, qu'il délivre ces hommes qu'on les traîne à la boucherie, qu'il délivre ces âmes-là pour sa gloire. Faites des déclarations et le Seigneur va nous exaucer. Donc, c'est ce que nous allons faire. Moi aussi, j'ai fait. Il y a des choses terribles qui devaient arriver. Le Seigneur m'a révélé, j'ai fait des déclarations prophétiques. Le Seigneur a annulé. Le Seigneur a arrivé. Le Seigneur m'a révélé. Et physiquement, j'ai vu les nuages trop bizarres. C'était terrible carrément. Directement, j'ai fait des déclarations prophétiques. Ouais. Et j'ai fait des déclarations prophétiques, j'ai révoqué, j'ai rejeté, j'ai fait des déclarations prophétiques. C'est parti. Ça, jusqu'à aujourd'hui, même les sorciers qui combattent là ne sont pas reconnaissants parce que si ces choses arrivent, et ils croient que les enfants de Dieu vont partir. Les enfants, aucun enfant de Dieu ne sera parti. Mais c'est contre vous, ces sorciers-là. C'est vous, ces sorciers, qui allez disparaître, qui allez mourir. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas reconnaissants et personne ne va prendre une décision de se repentir, de se convertir. Donc, si tu suis cela,
je t'invite vraiment à la repentance, à la délivrance. À la repentance, à la délivrance, et à devenir un enfant de Dieu pour avoir sa protection divine contre des choses terribles, des intempéries mystiques, occultes, sataniques, démoniaques, physiques et de l'ordre mondial qui vont bientôt s'abattre sur l'humanité, précisément l'humanité africaine. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous continuons. Ne point du tout avoir peur, ne vous mêlez point avec ceux qui agiront charnellement. Toi qui es enfant de Dieu, il ne faut jamais du tout avoir peur de ces choses. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas trembler, non. Il faut dire, oui, c'est une bonne occasion de témoigner le Seigneur. S'il y a telle chose qui se gâte, je vais profiter. Il faut maintenant être con. Il ne faut pas être. Il ne faut pas. Job 3, 25, non, c'est où c'est 2, 25 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, n'est-ce pas? Ce que je redoute, c'est ce qu'il subit. Là, c'est ce que tu crains, là, c'est ce qui va t'arriver. Donc, toi, ça, c'est adressé aux enfants de Dieu. Toi qui vis vraiment dans la crainte de Dieu. Toi qui as la crainte de Dieu, qui est sincère, sérieux, qui cherche rien que le salut de ton âme. C'est à toi que ce message est adressé. Ne crains rien. Il ne faut pas redouter. Non, il ne faut pas craindre ces choses-là. Donc, le message du Seigneur Jésus est clair déjà. Et il faut beaucoup plus t'engager dans l'évangile. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, il faut craindre, il faut troubler, il faut te troubler, il faut trembler des trucs comme ça. Et il faut courir ça et là, parce que là, tu n'as pas de protection. Mais si tu es enfant de Dieu, il ne faut jamais te craindre. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas un vrai élu de Dieu, un saint du Seigneur Jésus-Christ, il faut te... À partir de... Ce n'est pas encore trop tard, le but c'est pour nous inviter à la repentance, à la délivrance, à nous détourner du mauvais chemin. C'est pour vous amener, pour vous inviter à la conversion, à devenir des élus de Dieu, à devenir des enfants de Dieu, à devenir des serviteurs de Dieu. C'est ça. L'autre volet dit, ne vous mêlez point avec ceux qui agiront charnellement. N'est-ce pas? Il ne faut jamais du tout vous mêler avec ceux qui vont s'élever pour agir charnellement. Peut-être des gens vont s'élever pour manifester, pour créer des conflits, pour entrer en conflit, pour créer des soulèvements, des révolutions, des coups d'État. Ils vont s'élever pour casser des trucs. Ne vous mêlez pas du tout à ces choses-là. Toi, enfant de Dieu, tu dois condamner. Ne vous prenez point du tout par aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Dieu ne nous a point du tout appelés à un combat charnel. Éphésiens 6, verset 12 nous dit quoi? Nous n'avons pas de Dieu contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à nous revêtir des armures célestes et divines du Seigneur Jésus pour combattre spirituellement. Nos combats, c'est à travers la prière, à travers les déclarations prophétiques, à travers la révocation des choses des ténèbres qui arrivent, à travers des décrets, à travers des ordres prophétiques, des ordres spirituels que nous donnons. C'est ça nos combats. Et c'est à travers ces choses que nous allons vaincre, que nous vaincrons. Et c'est par ces choses-là. Donc, ne vous mêlez point. Si on t'incite à manifester contre le gouvernement ou à manifester, ne fais pas du tout, n'entre point du tout. Dis simplement que Dieu t'interdit cela et que toi, tu n'es pas appelé à combattre charnellement, à combattre selon la chair, mais à combattre plutôt spirituellement. Je crois que le message est clair. Et sur ça, s'il y a des éléments que j'oublie, en écoutant, tu dois développer une capacité, une attitude de compréhension, d'approfondissement pour comprendre des choses que je n'ai pas relatées ici. Donc, toute réaction, toute agitation, tout acte charnel, il faut éviter. On va te dire non, que le gouvernement, ce sont ces gens-là même, ils vous poussent à sortir la masse contre le président, contre le gouvernement, contre le parlement, ils vous poussent. Et le but c'est pour vous manipuler comme ça. Et c'est comme ça, c'est ainsi qu'il s'agit.
Peut-être le Parlement a refusé d'adopter leur loi. Le Parlement a refusé à rejeter la loi de l'ordre mondial qu'ils imposent. Et maintenant, pour vous manipuler, ils vous poussent. Allez, sortez, sortez, vous mettez à... Et c'est vous-même là, c'est votre président, c'est vous-même là qui imposez au Parlement d'adopter les lois de l'ordre mondial du pays. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vous manipulent. Et c'est comme ça qu'ils vous manipulent contre vos dirigeants, contre les présidents. Vous choisissez, c'est vous-même qui leur imposez d'adopter et de ratifier ou de signer, d'apposer leur ceinture aux lois, aux alliances, aux choses sataniques et demandant aux choses de l'ordre mondial qu'ils veulent imposer au pays. Et c'est vous-même qui poussez, excitez vos présidents à faire ces choses. Pas de manifestations, pas de révolutions, pas de soulèvements par ceci, par cela, pas de rébellions, pas de trucs, pas de conflits ici, des génocides, pas de conflits, pas de conflits ethniques ou tribaux, c'est donc, je crois que conflit civil, guerre civile, et c'est comme ça que vous-même. Donc, faites vraiment attention. Vous êtes informés et avertis. Donc, ne vous mêlez point du tout avec ces gens-là. Retirez-vous. La Bible dit que nous sommes un peuple saint, n'est-ce pas? Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part pour le Seigneur Jésus-Christ. Romains 12, verset 1 à 2. Le verset 2 nous dit, ne vous conformez point du tout au siècle présent, n'est-ce pas? Le siècle présent, c'est ces temps-là. Nous sommes déjà informés et avertis. Nous continuons. Maintenant, le dernier point, ça c'est un avertissement vraiment d'urgence. N'ayez point du tout haïr, ni maudire, ni insulter le président de la République, mais priez et faites plutôt des déclarations prophétiques. Je crois que c'est clair, non? Je crois qu'à ce niveau, c'est clair vraiment déjà. Donc, dans Exode 22, verset 28, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Tu ne maudiras point du tout l'Éternel ton Dieu, et tu ne maudiras point du tout le prince de ton peuple. Le président, c'est le prince, n'est-ce pas? C'est le prince. Le prince, les princes modernes, ou les présidents sont des princes modernes d'aujourd'hui. Les présidents de la République. Donc tu ne dois pas maudire, tu ne dois pas insulter, ni maudire, ni te soulever, ni réagir, ni insulter, ni dénigrer ton président. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas, la Bible a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair. Notre activité, c'est la prière, le jeûne, la repentance, les déclarations prophétiques. C'est ça, notre combat. Même si le président, c'est un démon, c'est interdit strictement de le maudire. Le Seigneur t'interdit strictement de l'insulter. Le Seigneur t'interdit strictement de le haïr. Combien de fois tu as haï ton président? Combien de fois tu l'as critiqué, tu l'as diffamé, tu l'as insulté, tu l'as maudit? Combien de fois tu as envié sa chute? Combien de fois tu veux qu'il meure sauvagement? Et quand peut-être on déclare que le président est mort, tu as sauté, tu as touché même le plafond de ta maison. Combien de fois tu as fait cela? Combien de fois tu es très content de Dieu? Combien de fois? Et tu dis tu es enfant de Dieu. Alors qu'Exode 22, verset 28 nous dit le contraire. Voilà, ce sont des trucs de péché dans lesquels. Et c'est à cause de ça qu'ils ont créé ce qu'on appelle des partis politiques. Et le but, c'est pour livrer les gens et livrer ceux-là qui se disent des enfants de Dieu, qui sont dans la politique de Dieu. Le but, c'est pour faire d'eux des victimes de ces péchés sans toutefois le savoir. Insulter, critiquer, diffamer, dénigrer, maudire, envier la mort, s'élever contre le président. Ça, Dieu condamne. Mais nous devons plutôt prier. Imiter David. Est-ce que David a envié la mort
de sa vie, malgré tout ce que sa vie lui a fait. Est-ce qu'il a envoyé sa mort? Est-ce qu'il a insulté? Est-ce qu'il a maudit? Est-ce qu'il a manifesté? Il a dit, bon, vous le peuple là, il faut qu'on sorte, on manifeste contre sa vie. Sa vie là, trop c'est trop, trop c'est trop. C'est un dictateur, c'est un dictateur. Est-ce qu'il a fait cela? Il n'a pas fait, n'est-ce pas? L'unique parole qu'il lui a dit, qu'il lui a déclaré, il dit que l'Éternel juge entre toi et moi, mais moi je ne lèverai pas. Je ne me lèverai pas, je ne lèverai pas la main contre toi, sur toi. Que l'Éternel juge entre toi et moi. Ça, c'est une parole vraiment profonde. Donc, nous, prier seulement, la prière seulement. Quand s'ils sortent pour manifester, pour te dire, toi là, dans ta chambre, prie seulement. Prie. Le Seigneur va agir. Le Seigneur dit qu'il écoute la prière du juste. Quand le juste l'implore, Dieu au-dessus, il écoute, il l'entend, il le délivre. Donc il faut vraiment prier, il faut cesser de maudire, il faut cesser de critiquer, d'insulter, de dire que non. Si tu as fait cela là, moi j'avais fait aussi lorsque j'étais enfant, lorsque je ne savais pas. Je ne savais pas. Et c'était après d'abord que le Seigneur a révélé ces choses. Nous a exposé ces choses-là. Non, c'est lors d'une étude biblique, non. C'est lors d'une étude biblique, non. On a fait une étude biblique. Et c'est à cette étude biblique-là que le Seigneur va exposer cela. Vous voyez, le Seigneur, c'est vraiment... Vous voyez. C'est lors d'une étude biblique. Avec les bergers, les élites et tout. Et c'est là. Voilà. Donc, cessez d'insulter. Si tu as fait cela dans le passé, le Seigneur ne te condamne pas. Mais ce qu'il veut, que tu lui demandes pardon, que tu te repentes seulement. C'est ça seulement. Il faut reconnaître que tu as fait cela. Et il faut pardon. Demander pardon. Moi, je reconnais après, je reconnais avoir fait cela. J'ai insulté, j'ai envié la mort du président. J'ai fait ceci, j'ai dit, trop c'est trop de trucs. Mais seulement que Dieu m'a... Moi-même, j'ai pensé, l'Esprit, c'est Dieu qui avait même décidé, je ne m'étais point du tout, les manifestations de logement, je ne me fais point du tout. J'ai dit ça, c'est anti-Dieu. Et c'est anti-Christ, c'est contre la volonté de Dieu. Moi, je condamne sur. Je condamne farouchement, énergiquement ces choses-là. Donc, combien de fois tu as envié la mort de ton président? Combien de fois tu l'as maudit? Combien de fois tu l'as insulté? Tu as dit, peut-être en voyant sa photo, tu dis, regarde ces jours-là, normalement il devait mourir, il est là en train de... Et combien de fois tu l'as insulté? Combien de fois tu l'as dénigré? Combien de fois tu veux à tout prix qu'il soit renversé? Peut-être combien de fois tu as raconté des choses sur lui, des choses que lui-même il n'a pas faites. Et juste parce qu'il est au pouvoir, parce que toi tu ne veux pas le voir au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi et combien de fois tu as fait cela? Donc, nous, enfants de Dieu, les élus de Dieu, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc, ce sont des informations que je nous livre tel que le Seigneur nous a révélé. Donc, lisez, je vous redonne le texte, Exode 22, verset 28. Et encore, prenez Éphésiens 6 du verset 12, ou c'est le verset 11 à 18 aussi, non, lisez, vous allez découvrir. Donc, je vous invite vraiment à lire, à méditer cela. Nous n'avons pas une cité terrestre, mais nous cherchons celle céleste. Celle céleste. Donc notre cité,
Donc, le pays, la Bible dit que nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre, n'est-ce pas? Ça qui a dit, premièrement, c'est Jacob, pour ceux qui, David même il a dit cela, que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Donc, ce pays, tu habites là, tu es étranger dans ce pays, tu es voyageur. Dieu t'a envoyé juste pour une mission sur la terre. Même si tu es païen et que tu es une humaine normale, créée à l'image de Dieu, Dieu t'a envoyé pour une mission. Mais c'est toi qui t'es détourné de lui. C'est toi qui refuses de venir à lui. Et c'est Satan qui t'a détourné. Mais le jour où tu vas prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est en ce jour-là qu'il va te révéler que ta mission, que lui t'a envoyé sur la terre pour tel. Il va te révéler ce que tu dois faire. Et c'est ça. Donc, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Cherchons vraiment, soyons des hommes spirituels. Et là, nous devons avoir divin l'évangile. Et c'est parce que, d'ailleurs même, c'est à cause, il y a vraiment des choses. Il y a vraiment des choses. Donc nous sommes des étrangers de voyageurs sur la terre. Ces choses qui se passent là. Par exemple, tu es étranger dans un pays et que le président traite, est-ce que tu es appelé vraiment, est-ce que tu peux oser t'élever par là, moins de trucs et puis te faire chef des manifestants, tu vas oser. Contre le chef des manifestants des autochtones du pays, est-ce que tu vas oser faire cela? Impossible, n'est-ce pas? Là, c'est ce que nous sommes là. C'est ce que nous sommes. Depuis la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui, on voit que l'homme est étranger, voyageur sur la terre. Non, ce sont des informations. Et c'est à cause de ça que quand Dieu va créer Israël spirituel, ça ne va pas vraiment durer. Quelque temps seulement, Israël spirituel sera parti. Et c'est Israël seul. Et c'est cela, souveraineté, la décision de Dieu. Et c'est la vision de Dieu aussi. Et c'est Israël seul qui est un pays qui, les trucs et les Juifs sont vraiment appelés des autochtones, des trucs là. Ça c'est Israël. Mais les autres, par exemple Israël spirituel, quand il était né directement, la Bible dit que le dragon veut le dévorer directement, Dieu l'a enlevé aussi. Il y a beaucoup de choses. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Si tu as fait ces choses-là, reprenez, confesse et demande pardon. Confesse et demande pardon. Et là je crois que j'avais demandé même pardon déjà de cela. Mais je t'invite vraiment à confesser, à demander pardon et à te repentir pour ne plus être victime de cela. Donc c'est ce que je tiens. Et pour ne plus recommencer les commettre cela, il faut plutôt pleurer, il faut plutôt prier, intercéder, il faut plutôt faire des déclarations prophétiques, donner des ordres prophétiques, faire et proclamer, publier des décrets divins au lieu de maudire ou d'insulter ou de dire d'humilier le président, de raconter des choses qu'il n'a pas faites. Donc je crois que c'est bien. Je vous redonne le texte Exode 22, verset 28 et je vous invite à lire Éphésiens 6, je crois que c'est à partir du verset 11 à 18. C'est juste ce que je tiens à partager avec vous.